Salut la famille, j'espère que nous allons bien. Bienvenue sur la chaîne Yahweh Sabor. Aujourd'hui, nous voulons suivre une série de nos documentaires qui sera basée sur ce que c'est que la volonté de Dieu, c'est-à-dire que dans le domaine du mariage. Je prie que le Seigneur donne un éclaircissement afin de mieux comprendre l'essentiel au nom puissant de Jésus. Alors, comme je le disais tantôt, cette semaine, j'ai passé un bon moment de lecture, de méditation de la parole de Dieu, ce qui m'a permis beaucoup de m'attarder sur beaucoup d'éléments qui sont très sensés. C'est sur le domaine de la prophétie, le domaine de l'écoute du Seigneur, comment nous sommes capables d'entendre clairement la voix du Seigneur, et troisièmement sur le thème du mariage. Et c'est probablement sur ce thème de mariage que je vais aujourd'hui parler. Je vais un peu m'attarder sur quelques éléments essentiels, les éléments qui m'ont beaucoup impacté dans cette lecture. Donc, je m'en vais donc attirer votre attention afin que tous ensemble nous puissions vraiment être des bénéficiaires. Vous savez que c'est en lisant la parole de Dieu, en méditant, que nous parvenons vraiment à accéder à la connaissance réellement. Parce que bon nombre de personnes sont aujourd'hui autour de nous en train de nous raconter des choses qu'on pourrait caractériser comme des hérésies. Et bon nombre de personnes y auront se mettre à croire en ce que ces derniers disent. Donc beaucoup faire attention dans ce que nous écoutons. Le mieux, c'est de passer un bon nombre de temps à lire, à accéder à des connaissances des personnes expérimentées, afin de ne pas commettre des erreurs que les grandes personnalités ont commises dans le temps. Nous ne devons pas répéter ces erreurs. Que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir vraiment faire attention et ne pas se laisser emporter. Alors, je m'en vais premièrement relever le livre de Méphi Makopé. Le livre écrit par le monsieur Méphi Makopé, désolé pour la prononciation. Il a écrit un livre qui est intitulé Jeunesse et sexualité. Dans ce document a été l'un des documents qui m'a beaucoup marqué et dont je m'en vais donc faire un partage avec vous afin que vous de même vous puissiez vraiment tirer profit de cette lecture et bien plus aussi aller lire ce document lorsque vous allez avoir trouvé du temps quand même. C'est très important, trouver du temps et passer du temps dans la lecture de ce document afin de vous rafraîchir, de vous régénérer sur le plan spirituel. Merci bien. Alors, nous allons rapidement aller dans le vif du sujet. Jeunesse et sexualité, écrit par Monsieur Méphi Makopé. La sexualité est devenue une motivation dans la plupart des relations des jeunes, pensant ainsi vivre l'amour. Si l'amour se résumait à coucher avec une personne, peut-on dire des chiens qui s'accouplent vivent-ils l'amour ou bien cherchent-ils tout simplement à satisfaire leur instinct naturel? De primo d'abord, le péché sexuel apparaît qualitativement différent des autres péchés que les gens commettent. Parce que lorsque vous commettez le péché de la sexualité, vous commettez le péché contre votre propre corps. Décider d'avoir une relation sexuelle dans sa vie, c'est décider de donner à l'autre la chose la plus précieuse que vous possédez. La sexualité est une puissance inimaginable. Combien de jeunes échangent leurs bénédictions à venir avec quelques minutes de plaisir sexuel? Dieu a créé en réalité la sexualité et il en est content, mais malheureusement, le diable a détourné cela pour en faire une arme destructrice. Dieu a créé la sexualité pour 3 raisons que je vais souligner tout de suite. La première raison, pour propager la race humaine, qui est élucidée dans le livre de Genèse 1, le verset 28. La deuxième raison, pour manifester à son plus haut point le vrai amour dans le mariage, élucidé dans le livre de 1 Corinthiens 7, le verset 5.
Troisième raison, pour exprimer l'unité entre l'homme et la femme dans le mariage. Le livre de Genèse 2, le verset 24. Nous voyons actuellement, il y a une forte augmentation de taux des IST et des MST chez les jeunes de 15 à 24 ans. Et en majorité, on retrouve 3 types d'infections sexuelles transmissibles qui se relèvent à 88% dans des cas. Nous avons le cas du papillomavirus, les chlamydia et les trichomonas. La seule arme efficace et son défaut selon l'institution Guttamacher, c'est-à-dire que Guttmacher, ça c'est une institution américaine et cela se trouve aux États-Unis. Elle relève que la meilleure stratégie efficace pour lutter contre tous ces IST et MST, c'est l'abstinence. Choisir la pureté, c'est emprunter le chemin de la sécurité. Choisir l'impudicité ou la fornication, c'est prendre des grands risques. La pureté vous fera toujours du bien. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Impossible. Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient vraiment brûlés? Impossible. Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. C'est juste là, sont les éléments que j'ai relevés dans ce document écrit par Monsieur Mephi Makopé. Il a écrit d'autres documents qui sont ici essentiels et primordiaux pour nous. J'aimerais très bien que chacun aille relire ce document pour vraiment bénéficier des grands merveilles qui se trouvent dans ce document. Et si vous ne trouvez pas ce document, vous m'écrivez dans les commentaires. Je vais répondre en laissant juste vos contacts de WhatsApp. Je vais vous envoyer les documents pour que vous puissiez vraiment les lire. C'est très important de rafraîchir votre connaissance, augmenter vos connaissances sur le plan spirituel pour que l'ennemi, le diable, ne vienne pas vous faire succomber dans ce que vous ne pouvez pas, votre moyen, c'est-à-dire par le privilège que le Seigneur vous accorde, de pouvoir éviter. Je suis en train de lire un autre document qui a été écrit par, je l'ai lu tout de suite, par, je crois que c'est un pasteur un Nigérien plutôt, un pasteur nigérien, qui a écrit sur le choix du mariage, comment on peut faire un vrai choix, et celui de notre personnalité. Ces documents sont très inspirants. Pour pouvoir faire un bon choix, c'est que vous-même, vous devez être une bonne personnalité, et les personnes doivent pas seulement respecter vos critères, mais avoir la foi de Dieu. Il a énuméré jusqu'à 6 critères, et les 6 critères auxquels vous les relevez, tous ces critères, vous devez avoir un oui partout. Sinon, s'il y a un seul non, c'est-à-dire que cette personne, vous devez d'abord stopper la relation entre vous pour y voir, aller devant le Seigneur, prier pour que le Seigneur puisse vraiment vous répondre. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de liker, de vous abonner. Abonnez-vous pour ne plus manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt.